Taoui FM, Taoui FM. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Fred Sibin, l'habitué des studios, le chargé de com du conservatoire et qui vient nous parler du grand gala de fin d'année. Yorana Martine et Yorana à tous les auditeurs de Taoui FM. Alors, encore. Alors, c'est un grand gala. Mais vous n'arrêtez pas. Ben non, on n'arrête pas, bien que le gala signe un petit peu la fin des activités pédagogiques du conservatoire. On a eu cette année, si ma mémoire est bonne, 22 concerts et galas. On a battu notre record. On termine en beauté avec ce gala, mais c'est pas tout à fait fini parce que juste après, nous passerons à l'épisode du Marae, puisqu'on anime ce Marae cette année avec la troupe de Coco Ota Ota, Tema Eva. Ça, ce sera chaque samedi de juillet au Marae Araurau, mais on en parlera un peu plus tard. Mais vous allez jouer au Marais? Ah oui, tout à fait. Enfin, on produit le spectacle de groupe et Coco Ota Ota est le 4e groupe qui passe après Marguerite Lay, Matéata Le Gaïc et c'est toujours un bonheur. Et c'est bien de renouveler les troupes du Marais. Enfin, on va parler du gala. Bon. D'accord, mais c'est un petit peu la même famille, donc on leur fait un petit coucou parce que bientôt ce sera à leur tour. Alors, ce gala. Alors ce gala, eh bien, c'est l'une des plus grandes fêtes qui soit destinée aux arts traditionnels. C'est d'ailleurs la fête de la section des arts traditionnels du conservatoire. On a cette année 934 élèves qui suivent les différentes disciplines qu'on y enseigne. Et je pense que pour le 10 juin, le samedi 10 juin à 18h, on en aura 800 sur la piste et c'est quelque chose d'assez exceptionnel en nombre. C'est pas pourtant une démonstration de force. Ça va se passer où? Alors ça se passe sur la place Tohata. Ah oui, parce que le grand théâtre a beau être grand, ça va pas. Oui, non, ça va pas. Il y a 800 spectateurs au grand théâtre, mais il n'y a pas assez de place. Il aurait fallu les mettre, oui. Non, puis c'est depuis quelques années, effectivement, que le conservatoire a sa soirée à lui tout seul. Alors tout ça, c'est simplement parce que, si tu veux, c'est la fin du EIVA des écoles, c'est l'annonce du EIVA des grands groupes, et puis bon, nous, on se situe un petit peu à mi-chemin entre les deux. Puis on est très fiers surtout de montrer le travail accompli par nos tout petits bébés qui sont en initiation de 86 ans. Et puis après, évidemment, par les différentes classes d'âge qui se suivent en matière de Oritaiti, la danse traditionnelle, qui a évidemment le plus d'adhérents avec environ 600 danseurs, mais pas que. Oui, parce qu'ils font un peu tout et parfois les élèves ne sont pas que à la danse, ils vont dans d'autres disciplines. Alors ce sont les élèves de haut niveau qui poursuivent la quête de leur diplôme, alors la fameuse médaille d'or du conservatoire. Ces élèves-là, ils ont non seulement l'obligation de choisir une discipline principale, pour la plupart c'est la danse, mais également 4 unités de valeur qu'ils doivent compléter dans différentes disciplines comme culture générale obligatoire avec Monsieur Mairey, Orero, toujours avec Monsieur Mairey, chorégraphie, après tu as les instruments, c'est ukulélé, percussion, il faut qu'ils choisissent. Et donc quand ils sortent du conservatoire, on peut considérer qu'ils sont armés pour, je dirais, affronter l'enseignement, parce que l'enseignement c'est tout un art, comme tu le sais Martine. Voilà, il faut le savoir et la pédagogie. Tout à fait, absolument, c'est pas donné, c'est pour ça qu'ils assistent, et on voit d'ailleurs les jeunes tatis qui assistent, les professeurs principaux qu'on peut citer ici, à qui je fais un grand coucou. Il y a évidemment Vanina qui est la directrice du département, il y a Irina qui est son adjointe, il y a aussi de superbes chorégraphes danseuses, Moumoun que les enfants adorent et Inavai qu'ils adorent également, et chez les garçons c'est Toanoui. Et puis un grand bonjour aussi à Roger au nom de tous les musiciens de l'orchestre traditionnel, parce que l'orchestre traditionnel au conservatoire il a un rôle fondamental, il crée les rythmes, il crée les musiques, et en fait chaque spectacle que nous proposons chaque année est une création pure du début jusqu'à la fin. Mais comment ça se passe pour la création? Il y a un brainstorming Oui, bien sûr. Le brainstorming qui commence déjà dès la fin de cette année, juin, juillet, histoire à peine le 10 juin terminé, le 11, ça y est, ils s'y remettent. On va dire ça comme ça. C'est le nerf de la guerre, c'est la clé du succès, c'est qu'ils travaillent, et puis après il y a des échanges avec le directeur. Il y a parfois des thèmes qui s'imposent. L'année dernière, c'était un thème très historique avec la bataille de deux rois, celle qu'on appelle à tort la bataille de Feipi, la bataille des Narii. Et puis cette année, on va rendre hommage à la transmission du savoir au sein du conservatoire avec tous les professeurs qui se sont succédés pour bien transmettre leurs connaissances, non pas seulement sur la danse, mais sur les chants. On a un professeur extraordinaire, Mama Yopa, qui avec son jeune adjoint, Kira Tira de Papara, Mike Tessier, que les gens connaissent bien, va réunir un chœur cette année de 250
chanteurs traditionnels, jeunes et moins jeunes. C'est le plus grand chœur de toute la Polynésie. Oui, qui ne sont pas du conservatoire. Si, tous. Ils sont aussi tous du Ils sont tous du conservatoire. conservatoire et ils pratiquent telle et telle activité et on les réunit dans le chœur traditionnel. Parce que dans le chant et dans les différentes catégories de chant, il y a aussi beaucoup de culture à transmettre. C'est la manière dont tel lieu s'appelait, c'est la signification de telle légende, c'est l'histoire de tel héros, etc., etc. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a dans ce gala 2 points particuliers. Nos élèves, garçons et filles de haut niveau, disons, et les élèves avancés, vont pour la première fois, enfin peut-être pas la première fois, mais ils vont de manière très significative présenter un haka. Ah. Un haka tahitien. Alors oui, parce que le haka néo-zélandais, mais il n'y avait pas que qui le faisait. Et je pense d'ailleurs que chaque archipel doit avoir son haka. Mais en tout cas, le nôtre, il sera magnifique. Et puis après, en seconde partie, on a, comment dire, avec notre professeur de culture générale et surtout de Orero, un très très beau texte où il va présenter en fait celui qui fut l'ancêtre des Pomarés et dont on ne parle jamais. Et donc, il va raconter un petit peu son histoire. Tout ceci nous donne 2 heures de spectacle, un spectacle magnifique. Alors, en tahitien, il va la Oui, raconter bien en sûr, tahitien, bien sûr. mais est-ce qu'il y aura une traduction pour ceux qui Alors, ne on commente pratiquent pas en langue française, on explique les grandes lignes. Et puis après, quand même, cette partie-là, le Orero, c'est pas qu'on ne veut pas faire de concessions, mais c'est important pour tout le monde d'entendre surtout la manière qu'il le dit, Oui, qu'il le crée. c'est dans la diction et, Oui, et qu'on peut comprendre certaines choses. C'est un moment suspendu dans le temps. Évidemment, on expliquera. Je ne lève pas tout à fait le voile encore. Non, mais, je garde mon quelques boulot, c'est de poser des questions. Alors, Ah, mais bravo, Martine. c'est pour ça que je te Là, pour demande, parce que l'instant, je t'en as sais posé que... 5, donc ça va, c'est bien, c'est cool. 5 questions, elles sont toujours très intelligentes. Évidemment, tu es une femme intelligente, Martine. Merci, Fred. Je t'en prie. Non, et donc c'est vrai que c'est important pour le public qui n'est pas forcément maoïphone, puis-je Alors, dire, je l'invente, En fait, et de pouvoir saisir aussi, parce qu'en même temps, la musique des mots, la richesse de la langue, c'est bien d'avoir aussi la alors, je compréhension. propose aussi une autre solution, c'est de fermer les yeux, de se laisser emporter par la magie merveilleuse de cette langue et de sentir toute l'intensité que le Orero va mettre, non pas dans son texte, mais dans le destin qu'il va faire ressentir. Puisqu'en fait, c'est un petit peu l'ancêtre oublié. Moi, personnellement, je n'en avais jamais entendu parler. Et quand j'ai vu qu'il préparait un texte comme celui-là, je me suis dit, oh, ça va marquer les gens. Ceci étant, M. Maïra est un spécialiste de la culture et donc, quelque part, on est content de ce qu'il peut apporter à chaque fois parce que ce sont des histoires qui éclairent les autres. Oui, mais c'est puis- indispensable d'avoir des éclairages sur le et passé. puis, je voudrais également rendre hommage ici, ça sera à peu près, le tour sera à peu près fait, ma chère Martine, à 2 collèges qui ont rejoint les enseignements du conservatoire cette année sous les formes des fameuses classes CHAM-CHAD, c'est-à-dire les classes à horaire aménagé culture, M pour musique et D pour danse traditionnelle. Ce sont les collégiens et leurs professeurs Giuliano de Taravao qui seront là avec nous. Qui partagent nos enseignements depuis cette année en art traditionnel. Et puis ce sont aussi les collégiens du collège de Makotevané avec ce super principal adjointe, Madame Ingrid Nevling, qui, comment dire, a fait énormément pour que ces enfants puissent, qui étaient pour la plupart, pas tous, en décrochage scolaire, puissent se raccrocher à quelque chose qui les interpellait. Et ce quelque chose-là, c'est leur culture. Et que ça soit à Taravao ou à Makotevané, tout le monde s'est rendu compte que, en fait, les jeunes vibraient lors de leur culture, que ça leur donnait énormément confiance en eux, et qu'en plus ils étaient super doués, que quelque part, eh bien, quand on regardait les résultats à côté, ben, ça s'améliorait. Pourquoi? D'abord parce qu'ils étaient là, ils échappaient plus, et que quelque part ils avaient retrouvé un peu de fierté, et on est content de participer à ce mouvement-là. Et ça, c'est la première fois que ces élèves ont participé à une grande nuit de gala. Alors la nuit de gala, c'est effectivement un grand moment. Les parents sont battus pour avoir les places qui étaient au plus près de leurs enfants. Ils n'ont pas le droit de descendre sur Oui. scène, mais il faut absolument filmer cet enfant, etc. C'est un moment très fort. Voir des petites filles entre 4 et 6 ans faire leur premier pas sur scène, c'est très émouvant, et surtout pour nous qui sommes là depuis quelques années, voir ces petites filles qui ont grandi de devenir de magnifiques danseuses ou de magnifiques danseurs pour les garçons, puis surtout aussi cette cérémonie inaugurale où le ministre de la Culture lui-même, s'il est disponible, et je crois qu'il le sera, remettra les diplômes aux élèves de fin de cycle, et ça c'est quelque chose de Ça, c'est formidable important. oui. devant le public. Et en fait, c'est à la fois un moment d'une grande richesse, d'une grande beauté, d'une petite tristesse aussi, puisqu'on se quitte, mais on sait qu'on va se retrouver. Voilà, c'est ça. On se quitte, mais on sait qu'il va y avoir un nouveau souffle à la rentrée.
Tout à fait. Donc on se donne rendez-vous samedi 10 juin à 18h, place Tohata. Les billets sont en vente chez nos partenaires de la Maison de la Culture et on peut maintenant les acheter en ligne. Donc ça, c'est pratique. C'est pas très cher. Tribune principale, 1500 francs. Tribune latérale, 1000 francs. Et enfants, 500 francs. Oui, c'est pour amener les gens Oui, à la culture et montrer que ça n'est pas gratuit. Voilà, tout à fait. Et puis bon, comment dire, au conservatoire, on sait que nous ne sommes pas là pour créer des différences, mais au contraire, unir la population. Ce sera le mot de la fin. Merci pour l'union par l'art. Et la culture, Marulu Et la culture, Martin merci. et les auditeurs de Taoui FM. Tawi FM.